Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au Centre Pompidou pour les Molières de Vitesse en intégrale par Gwenaël Morin en 7 heures, donc 4 pièces de Molière et ça commence tout de suite, à tout à l'heure. Le dispositif, c'est que les lumières de service restent allumées tout le temps, dans la salle comme sur la scène. Le plateau est complètement nu, on a juste une pendule, un tambour aussi, et une poubelle. Et les personnages, eux, ont quelques accessoires, mais franchement pas grand chose, et c'est plutôt des accessoires de bricolage, il n'y a rien de vraiment réaliste. Sur la forme, il y a quelque chose un peu de la répétition de théâtre amateur, et une répétition qui présagerait d'un spectacle assez catastrophique en fait. Le texte est hyper mangé, c'est récité, c'est un peu surjoué, donc c'est hyper caricatural. Et là où c'est prodigieux en fait, c'est que là, il pousse cette répétition foireuse à l'extrême. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il faut pas faire, ils le font. Ils ratent aucune bourde, ils exagèrent tout. Les ions en fin de phrase sont prononcés i-on comme des veaux si-on, consulta si-on. Tout ça pour respecter les 12 pieds de l'alexandrin. Ils respectent aussi la rythmique avec la pause à l'hémistiche de l'alexandrin qui fait ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Cette caricature-là, elle dérive jusqu'à rapper l'alexandrin assis sur une cuvette des toilettes. Donc beaucoup d'humour. Le débit de parole est hyper rapide. Et dans cette rapidité, il y a quelques lapsus qui sont très bien pensés. Et qui souligne aussi toute la subtilité des jeux de mots que pouvait faire Molière dans ses textes, du style bien aise, bien niaise, ou chrétien, crétin. Et les lapsus en fait sont rattrapés par un personnage qui est en bord de plateau. C'est un personnage qui annonce les actes, qui tape le tambour pour annoncer la fin de la pièce, annoncer le titre. En fait, on pourrait presque le définir comme un régisseur, ce personnage, parce qu'il intervient aussi pour régler des problèmes d'accessoires sur scène. Le débit est rapide, mais c'est pas juste pour aller vite, hein, parce qu'ils prennent quand même le temps de certaines pauses pour souligner des passages clés du dialogue, pour souligner des absurdités. Donc vraiment, en fait, il y a une lecture très très précise du texte. Et c'est vrai que dans ce dispositif un peu gaguesque parfois, on pourrait croire qu'on va perdre le texte, ou qu'on va perdre l'histoire, qu'on va pas réussir à suivre. Et en fait, pas du tout. Au début, les 10 premières minutes, il faut un peu passer le cap d'accepter cette convention de jeu. Mais après, une fois que cette convention est mise en place, il y a un comique qui se met en place, c'est hyper drôle, surtout un comique de répétition. Et franchement, je dois dire que sur l'école des femmes, ça marchait vraiment, vraiment bien. J'ai adoré cette première partie. Tartuffe, j'ai trouvé ça un petit peu plus sérieux, je trouvais qu'il y avait moins de folie, moins de délire, et étonnamment, alors que je connaissais très bien l'histoire de Tartuffe, j'ai eu presque plus de mal à suivre. J'espère juste que c'est pas le dispositif qui s'épuise, parce qu'il reste encore 2 spectacles, ça reste quand même très drôle, hein, ça reste très bien fait, mais je suis quand même plus mitigé. Fin de Don Juan. Alors j'avais un petit peu peur parce que Don Juan c'est un peu une pièce que je vomis. Beaucoup trop vue, beaucoup trop lue. Et là, c'est fantastique. C'est super drôle. On retrouve complètement le too much qu'il y avait dans l'école des femmes juste avant et qu'on avait un petit peu perdu dans Tartuffe. C'est complètement cabotin. C'est un peu l'humour absurde des Monty Python. Ils ont un vrai sens comique, un vrai sens du rythme aussi. Et c'est pas un comique gratuit. Hein. Les gags font sens. L'humour cache pas du tout le côté par exemple irrévérencieux de la pièce. Par exemple, il y a Don Juan qui va pisser juste à côté du tombeau du commandeur. À la fin, la statue du commandeur qui est un bout de carton, c'est Sganarelle qui va quasiment tuer Don Juan avec. Donc là encore, ça fait sens. Et je trouve qu'étonnamment, par leur jeu, qui est un humour hyper actuel, ça redonne un engagement politique actuel à la pièce. Tout l'enjeu politique, l'enjeu par rapport à la religion, malgré le fait que ce soit complètement gaguesque, on le retrouve. Là, on est sur du théâtre qui est en 1h30 avec zéro budget. Enfin, zéro budget. Très peu de budget. Pas de lumière, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de son, il n'y a pas de costume non plus, ou alors très très peu. Et on a quelque chose de brillantissime, quoi. Donc ce Don Juan parfait, il reste le misanthrope à voir. Le dispositif s'épuise pas, leur humour non plus. Juste cet Tartuffe que j'ai moins apprécié et peut-être que le texte se prêtait moins à ce style-là. Tout ce que j'ai dit avant pour les autres pièces, ça fonctionne aussi pour le misanthrope, je peux en dire plus. Le grand point positif de distribuer les rôles par tirage au sort, c'est que ça peut donner des choses un peu absurdes et en même temps, ça révèle des personnages et ça force les acteurs sur qui le rôle tombe, un rôle qui ne leur est pas forcément destiné, à trouver quelque chose à faire en plus. Ça pose aussi la question de comment on représente le sexe d'un personnage. Par exemple, là, Célimène, c'est un homme qui a juste une robe, pas de perruque, tout petit peu de maquillage, mais vraiment à peine. Très simple comme représentation, très symbolique. Alors que dans Tartuffe, par exemple, la fille d'Orgon, Marianne, avait aucun accessoire de féminité. C'était un acteur garçon qui arrivait et qui jouait en homme, sans aucun symbole de féminité. Mais encore une fois, c'est un code, une convention de jeu, c'est posé dès le départ et on l'accepte comme ça. Un autre truc que j'ai trouvé génial, c'est la publication des textes, vous voyez. Là, j'ai les 4 textes. Et ce qui est génial, c'est que comme la salle reste allumée pendant tout le long du spectacle, on peut suivre le texte avec les acteurs. Ce qui permet aussi de suivre quand parfois ils vont un peu squeezer un monologue en le prononçant super super vite ou alors en mettant un effet de jeu par-dessus et où on va pas comprendre du tout ce qu'ils disent. On a le texte sous les yeux, ça permet de bien suivre l'histoire et aussi comprendre peut-être parfois certains jeux de mots quand il y a des lapsus un peu révélateurs
C'est souvent des lapsus grivois, hein, de toute façon. Mais ça permet de mieux les repérer. Et puis c'est vraiment une expérience nouvelle d'avoir le texte au théâtre. On fait jamais ça. Faut dire qu'il fait toujours noir au théâtre. Sur la fin de la pièce, je me suis vraiment rendu compte de l'immensité de cet espace qui s'occupait depuis le début, alors qu'il y a vraiment rien sur le plateau. On est sur un plateau nu, c'est-à-dire même pas de rideau de fond de scène et même pas de rideau sur les côtés, ce qu'on appelle les pans de rayon. Le plateau est complètement à nu. Il ne peut pas être plus grand. Et pourtant, ils occupent vraiment l'espace sans problème. Et comme si c'était pas suffisant, ils investissent même la salle. Vraiment superbe spectacle au pluriel. 4 fois 1h40, ça passe sans problème. C'est prodigieux.